Ok, bonjour à tous. On va faire aujourd'hui ce message par rapport à Apocalypse 10. Apocalypse 10, ça parle d'un ange qui a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Père Céleste, je prie que tu bénisses les gens qui écoutent, que tu puisses les prospérer, qu'ils puissent comprendre clairement ta parole et tous les détails de ce chapitre important de l'Apocalypse chapitre 10 qui nous parle que le temps prophétique ne sera plus. Le temps prophétique ne sera plus à partir de Apocalypse chapitre 10 et 11. Et on commence dans le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Vêtu d'une nuée, sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posait le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Donc on voit un ange ici qu'on a déjà vu dans Daniel. Il faut savoir que les deux livres, Daniel et Apocalypse, sont des livres qui sont reliés, qui sont connectés, qui doivent être étudiés ensemble. Et là, ce même ange, qui est l'ange Gabriel, qui est apparu à Daniel, qui est apparu à Daniel en 650 ans avant Jésus-Christ, apparaît ici à Jean, à peu près vers 90 après Jésus-Christ. Et là, il tient à la main un petit livre ouvert. Là, très important, ça veut dire que s'il y a un petit livre ouvert, si Dieu dit que le livre est ouvert maintenant, ça veut dire qu'il y était un temps où ce livre était fermé. Et on retourne dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Nous allons chercher où se trouvait que ce livre était fermé. Daniel chapitre 12, on a le verset 4. Toi Daniel, qui secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. En 650 ans avant Jésus-Christ, Gabriel dit à Daniel, scelle le livre. Ça veut dire que le livre doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire que dans tout le Moyen-Âge, les vrais chrétiens qui étaient les Vaudois, Huguenots et après les églises protestantes, après qu'ils sont tombés en 1844, étaient les vraies églises de Dieu, mais ils ne connaissaient pas. Il n'y a pas beaucoup d'explications prophétiques du tout au Moyen-Âge. Seulement les parties du livre de Daniel Apocalypse qui étaient historiques, comme par exemple Daniel 3, Daniel 1, tout ça, c'était expliqué, mais là les parties prophétiques de Daniel qui de 6 à 12 n'étaient pas expliquées, seulement au temps de la fin. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Quand est-ce que c'était ce temps de la fin? On voit ici dans le même chapitre, Daniel 12, verset 7, il est écrit: et j'entendis l'homme venu de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva les yeux vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement de ce que sera un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. On a déjà vu cela. C'est comme quoi un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est les 1260 ans. Dans Daniel chapitre 7, l'Antéchrist régnerait 1260 ans. Les 1260 ans, ce sont 42 mois. Les 42 mois, ce sont un temps, des temps, la moitié d'un temps. Un temps, c'est un an. Des temps, c'est 2 ans. La moitié d'un temps, c'est 6 mois. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi égale combien de mois? 3 ans et demi égale 42 mois. Et 42 mois, c'est combien de jours? En comptant que le calendrier juif avait 30 jours par chaque mois. 30 jours, 30 jours, 30 jours, 42 mois, vous arrivez à 1260 jours. Nombre 1434 nous dit qu'un jour est un an en prophétie. C'est William Miller qui nous a donné ça. Et toutes les églises suivent ce système prophétique. Ça veut dire qu'un jour est un an. 1260 ans égale de 538. Justinien donne le pouvoir au pape séculaire et spirituel. On ajoute 1260 ans, on arrive à 1798. Où Berthier, le général de Napoléon, va à Rome, prend le pape captif et le pape meurt en France à Valence. Ça veut dire que ce sont les 1260 ans du règne papal. Et donc ce petit livre-là serait fermé pendant toute cette période-là. Il serait ouvert à la fin du temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire qu'à partir de 1798, la connaissance prophétique, l'explication prophétique serait ouverte. Dieu ouvrirait beaucoup de gens sur la terre qui commenceraient à expliquer les prophéties. Et on voit donc que, si vous regardez dans l'histoire de l'Église, à partir de 1798, 1800, début 1800, il y a beaucoup de gens qui commençaient à expliquer les prophéties. Et notamment ce petit livre dont nous parle Apocalypse chapitre 10, il est écrit: il tenait à la main un petit livre ouvert. Donc ce livre était maintenant ouvert, le livre de Daniel, les prophéties de Daniel de la fin des temps étaient ouverts.
Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres. Donc on a la prophétesse Ellen White qui nous dit la lumière spéciale qui était donnée à Jean a été expressée, a donné son expression dans les 7 tonnerres, qui était une délination des événements qui se sont développés sous le premier et le deuxième ange, le message du premier et du deuxième ange. C'était pas le mieux pour le peuple de connaître ces choses parce que leur foi devait être nécessairement testée. 7 BC 971. Donc ces 7 tonnerres, on ne sait pas exactement ce que c'était. Ellen White, le prophète, nous dit que c'était le premier et le deuxième ange et que si ces deux messages étaient révélés à l'époque, comme quoi il y aurait eu un désappointement, la foi du peuple n'aurait pas été testée. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendais du ciel une voix dire ferme d'un sceau ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer, sur la terre, leva la main droite au ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, ce qui s'y trouve, et la terre, ce qui s'y trouve, la mer, ce qui s'y trouve, il jura qu'il n'y aurait plus de délai. Daniel 10, 6 nous dit qu'il n'y aurait plus de délai. En anglais, c'est there should be time no longer, qu'il n'y aurait plus de temps. Ça veut dire que la dernière prophétie de temps s'est terminée en 1944. C'est la plus longue prophétie, c'est de Daniel 8,14, 2300 jours. 457 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que la reconstruction de Jérusalem, nous dit Daniel chapitre 9, on a joué du moins 2300 ans, on arrive à 1844. Et depuis ce jour 1844, il n'y aura plus de prophétie de temps. C'est-à-dire que there should be time no longer. Ça veut aussi dire que le temps est court maintenant jusqu'à la fin du monde et qu'il reste seulement que quelques mois, quelques années pour que ce message soit proclamé partout sur la terre. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. En anglais, le mystère de Dieu serait fini, terminé. Ça veut dire que Jésus est mort sur la croix, ce message est donné partout sur la terre. Mais en 1844, le 22 octobre, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Et donc, c'était la période du jugement à commencer maintenant. Donc, quoi, toutes les âmes sont jugées, leurs actions, leurs paroles et leurs pensées. Comme il avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. Va prendre un petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et une voix dit à Jean, va prendre ce livre. Le petit livre qui était ouvert maintenant. Verset 9. J'allai vers l'ange et lui disant de me donner un petit livre, il me dit, prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Cet ange va dire à Jean, Jean, prends ce petit livre de Daniel, qui est maintenant ouvert, que tu peux comprendre les prophéties, mange-le, et il va être très doux à ta bouche, mais quand tu l'auras mangé, au bout d'un moment, il va être très amer dans ton ventre. On voit dans Jérémie 15,16, Jérémie 15,16, il nous est dit, tes paroles se sont trouvées devant moi, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Donc le prophète Jérémie a dit à Dieu qu'il a trouvé les paroles de Dieu, il les a mangées, il les a dévorées même, et ces paroles ont fait l'agrément, la joie de son cœur. C'est-à-dire qu'en mangeant la parole de Dieu, on s'alimente, n'est-ce pas? Il y a un verset qui nous dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'on s'est alimenté spirituellement, on mange la parole de Dieu. On a aussi un autre verset qui peut prouver ce texte qui est écrit dans la Bible que toute chose sera établie par 2 témoins. On a le témoin de Ézéchiel 3, versets 1 à 2. Ézéchiel 3, versets 1 et 2. Qui nous dit, il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. N'est-ce pas? Donc Dieu dit à Ézéchiel de manger le rouleau, la parole de Dieu, il fut doux comme du miel. Mais là, dans Apocalypse 10, on a la même chose.
l'ange Gabriel dit à Jean de manger ce rouleau, le livre de Daniel qui est maintenant ouvert depuis 1844. La prophétie de Daniel était totalement fermée. À partir de 1798, le temps de la fin a commencé. Et vers 1800-1820, c'est là que partout sur le monde, il commençait à y avoir des sociétés bibliques, des impressions de Bible partout sur la terre, société anglaise de Bible, société française biblique, tout ça. Missionnaires sont partis partout dans le monde, surtout à partir de ce temps-là. Des prêcheurs partout au monde se sont soulevés pour prêcher. Beaucoup de prophéties à partir de ce moment-là. Donc le livre de Daniel était ouvert et les prophéties ont été prêchées. Et j'allais vers l'ange, me disant de donner le petit livre, il me dit prends-le et avale-le. Donc il dit à Jean de manger ce petit livre. Il remplira d'amertume des entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Ça veut dire que c'est une proclamation mondiale de quelque chose. Il écrit, parce que pourquoi c'est une proclamation mondiale? Parce que, on va au verset 1, il pose son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. C'est un message universel. Partout sur la terre, partout sur les mers, ce message doit partir. Donc si on regarde dans l'histoire de la terre, quand est-ce que vers 1800 et quelques, il y a eu une proclamation mondiale d'un message très important, comme quoi la fin du monde allait arriver, et pendant lequel les gens étaient très heureux d'écouter ce message, comme quoi la fin du monde allait arriver, mais comme quoi ils ont été déçus par rapport à ça. Ça veut dire que Dieu a caché, a voilé la vérité de la fin du message. Le message était vrai, 100%. Et c'est comme les apôtres. Les apôtres qui suivaient Jésus croyaient que Jésus allait leur donner un royaume temporel. Ça veut pas dire que les apôtres étaient totalement dans l'erreur, mais que Dieu a voilé la face, leur a voilé l'entendement par rapport à ce que Jésus allait mourir sur la croix. Eux, ils croyaient que Jésus allait régner. Et quand Jésus est mort sur la croix, ils étaient totalement désappointés. Ils sont allés se cacher dans une chambre. Et après seulement, quand le Saint-Esprit est tombé, il leur a fait comprendre que Jésus devait mourir sur la croix. Et là, c'est la même chose. C'est dans le développement. C'est en 1844, un prêcheur qui s'appelle William Miller Baptiste. Il a commencé à étudier la Bible de Genèse à Apocalypse, verset par verset, pendant 2 ans. Il est arrivé à Daniel 8-14. Il a trouvé que ce temps-là commencerait en 538. En ajoutant ces 2300 ans, on arrive à 1844. Le 22 octobre, Jésus reviendrait sur la terre, c'est ce qu'il croyait. Daniel 8-14 nous dit 2300 jours et matins et le sanctuaire serait purifié. Donc tout était parfait, toutes les calculations extrêmement parfaites. Mais là où les Miller se trompaient, c'est qu'il croyait que la purification de la sanctuaire serait la terre. Le problème, c'est qu'il n'avait pas lu dans Hébreux chapitre 8, verset 1 et 2. Hébreux chapitre 8, verset 1 et 2 qui nous dit que Jésus est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Verset 1. Or voici le point capital de ce que nous lisons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis dans le droit du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est-à-dire que Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint en 22 octobre 1844. Le jugement a commencé. C'est-à-dire que la vraie église de Dieu prêcherait ce vrai jugement. Si vous êtes dans une église qui ne prêche pas comme quoi Jésus est dans le lieu très saint et qu'il est en train d'exécuter son jugement, vous n'êtes pas dans une vraie église de Dieu, vous devez sortir. Et là donc, c'était un livre qui serait doux. Ça veut dire que les gens croyaient que le 22 octobre 1844, Jésus allait revenir, mais qui serait amer. Et donc ce n'est pas une fausse prophétie, parce qu'après l'ange lui dit de manger le livre. De manger le livre, et il a prophétisé qu'ils allaient être désappointés. C'est prophétisé. Et après il lui dit encore dans verset 11, puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Ça veut dire qu'on savait que vous allez être déceptionné par rapport à ça, il faut que vous prophétisiez de nouveau. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange, verset 10. Il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'ai mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, nations, et langues et rois. Donc dès que ce désappointement est terminé, de 22 octobre 1844, l'ange lui dit, une partie seulement de ceux qui ont cru, maintenant c'est à vous de prophétiser. Prophétiser quoi? Prophétiser le message des 3 anges. On sait que dans la Bible, il n'y a pas de séparation de chapitres. Ça veut dire que le chapitre 11 continue, et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas du tout de séparation. Verset 1, on me donne un roseau semblable à une baguette, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Et qu'est-ce qu'il fallait être prophétisé? On voit dans le chapitre 11, verset 1, que ce serait le message du sanctuaire, du temple de Dieu dans le ciel. Là, on a 3 choses que Jean nous dit de mesurer. Il écrit lève-toi et mesure le temple. 1. 2. L'autel, numéro 2. Et numéro 3, ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur,
Et ce que les gens comprennent effectivement, c'est la terre ne mesure pas. Donc l'ange est en train de leur expliquer que c'est pas la terre le sanctuaire, mais que le sanctuaire sera le sanctuaire céleste. C'est en relation avec quoi ici? On a en relation avec Lévitique 16, Lévitique 16, 16 à 18. Ici, ça parle du journée des expiations. Vous voyez, au début du chapitre 16, il y a écrit loi sur la fête annuelle des expiations. Le 22 octobre, tous les juifs ils devaient se jeûner. Donc, c'est pour ça que c'est le message de santé important. Ils devaient entourer le sanctuaire. Le grand prêtre devait rentrer dans le sanctuaire avec une corde à son pied, rentrer dans le sanctuaire et offrir un sacrifice pour que tout le peuple autour qui était en train de prier, jeûner, il y ait l'explication de tout le peuple que tous les péchés de toute l'année soient purifiés. Ça, c'est donc dans le naturel sur la terre. Et maintenant, dans le spirituel, c'est que le jour des expiations a commencé depuis 1944. Donc, on est en train de vivre dans une journée assez importante sur le temps de la terre. Ça veut dire que, similaire au temps de la journée d'expiation, le 22 octobre, au peuple juif, où ce jour-là, ils devaient jeûner, rechercher leur cœur et être devant le temple à voir si leur cœur était prêt et droit avec Dieu. Et là, ces gens-là devaient voir trois choses qui devaient être mesurées aussi. On en voit dans Lévitique 16, verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire. 1. Il y a le sanctuaire. Verset 17. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre. Numéro 2. Les gens. Et numéro 3. Lorsqu'il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Il fera l'expiation numéro 3. L'autel, le sanctuaire, les gens. Donc c'est le jour d'expiation. Et ce message de Apocalypse 10 et 11, on va voir, ça parle du jour des expiations. Donc il va vers l'ange, il donne un petit livre, il mange ce livre, les prophéties de Daniel, 8-14, comme quoi la fin du monde arrivera le 22 octobre 1944. Néanmoins, William Miller était parfait sur toutes les calculations, mais il croyait que la purification du sanctuaire serait la terre. Dieu a voilé les yeux par rapport à ça, et il a après révélé ça quelques mois après, comme les apôtres avaient les yeux voilés par rapport au message de Jésus, comme quoi ils croyaient qu'elle allait régner sur la terre alors que ce serait le règne au paradis. Là c'est pareil, eux ils croyaient que c'était la purification de la terre alors que ce serait le règne de Jésus au paradis dans le sanctuaire céleste. J'allais vers l'ange en lui disant, donne le petit livre, il remplira d'amertume tes entrailles, mais ta bouche sera comme du miel. Donc après que 20 octobre soit passé, verset 11 il est écrit, il faut que tu prophétises de nouveau. De nouveau il faut prophétiser. Sur beaucoup de peuples, de nations et de rois. Et là vraiment le message a commencé. Et l'église adventiste a commencé après le désappointement, c'est-à-dire 1860 et quelques, 65. Et donc verset 1 nous dit que on me donna un roseau semblable à une baguette en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Donc le temple, l'autel et ceux qui adorent, on a vu dans Lévitique 16, 16 à 18 que c'est le jour des expiations, le 22 octobre pour les juifs. Et donc William Miller a prêché que le 22 octobre 1844, Jésus est passé dans le lieu très saint pour commencer la purification du sanctuaire. Et donc on voit très bien que ceux qui devaient prophétiser de nouveau, c'est le message du premier ange, deuxième ange. Le troisième ange n'était pas encore commencé. Donc il faut que tu te prophétises de nouveau, le message des premiers anges et deuxième ange. Mais cette fois-ci, il est écrit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne mesure pas. C'est-à-dire cette fois-ci, que ce ne soit pas la terre qui est la purification du sanctuaire, mais que ce soit le sanctuaire céleste. Et on termine avec les deux derniers versets de Apocalypse 11 qui nous dit les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts. Donc on voit que ça parle du temps du jugement des morts. Et le jugement des vivants aussi qui arrive juste après, donc qui est peut-être déjà commencé. De récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Verset chapitre 11, 19 de Apocalypse. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Oula, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, quoi? Juste quand ce message est passé, juste quand c'était amer et que l'ange dit de prophétiser de nouveau, ça parle de quoi? Du sanctuaire céleste. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut. Pas seulement le sanctuaire, mais quoi? Le lieu très saint. Ça veut dire que l'arche de l'alliance, elle est dans quel côté du sanctuaire? Dans le lieu très saint. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple.
Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et on a par rapport à ça Ellen White qui nous dit, je traduis, c'est dans 4 BC 1152, comme le temple de Dieu était ouvert à son peuple, la lumière de la loi de Dieu qui est dans l'arc a brillé. Ceux qui ont reçu cette lumière sont vus dans la proclamation du message du troisième ange. Et elle nous dit dans Tragédie des siècles, en anglais la page 433 et 434, alors l'annoncement que le temple de Dieu était ouvert dans le ciel et que l'arche de son testament a été vue, nous pointe à l'ouverture du lieu très saint dans le sanctuaire céleste de 1844, comme Christ est entré pour exécuter pour nous le travail de fermeture du jugement. Ceux qui parfois ont suivi leur grand prêtre, c'est-à-dire Jésus qui est passé dans le lieu très saint, comme il est entré pour ministrer dans le lieu très saint, ont vu l'arche de l'Alliance. Donc Ellen White nous prouve comme quoi, et elle nous confirme comme quoi ce verset, ça parle aussi de l'arche de l'Alliance et comme quoi ça parle du message de 1844. Donc ce chapitre 10 et 11 d'Apocalypse nous parle de ce message de 1844. Le livre était fermé pendant le Moyen-Âge, il était ouvert en 1798 et donc il a été doux dans la bouche. Jésus allait venir, tout le monde était content, c'était proclamé partout aux États-Unis, en Europe, en Australie, dans beaucoup de pays du monde, mais il était amer car Jésus n'est pas venu. Et cette purification du sanctuaire n'était pas la terre mais le ciel. Et l'ange lui dit, mais prophétise maintenant de nouveau. Mais par contre, cette fois-ci, le parvis extérieur du temple, la terre, tu ne le mesures pas, mais tu mesures le temple dans le ciel, le sanctuaire céleste, l'autel et le temple, l'autel et ceux qui adorent. Et donc c'est le message de William Miller et c'est la seule qui peut être appliquée par rapport à cela. Et maintenant on voit que ce message du sanctuaire, comme quoi toutes les personnes sur la terre sont en train d'être jugées sur la terre. Donc il n'y a pas beaucoup de temps maintenant à vivre sur cette terre. Les actes de tout le monde sont en train d'être jugés. Les pensées de tout le monde sont en train d'être jugées. Et les paroles de chaque personne sont en train d'être jugées. Qui pourra tenir ce jour-là quand Jésus aura fermé les livres et que le cas de tout le monde aura été fermé. Quand Noé rentra dans l'arche, Dieu ferma la porte. Il resta 7 jours dans l'arche sans pouvoir sortir et sans qu'il n'y ait aucune indication comme quoi le déluge allait arriver. La fermeture de la probation, la fin de la probation a été arrivée quand Dieu a fermé la porte de l'arche. Cela veut dire qu'il y avait des millions de personnes dehors qui continuaient à vivre pendant 7 jours sans savoir que leur cas était totalement fermé sur la terre. Noé, lui, sa foi a été testée parce que rien n'est passé, mais seulement au 7e jour, la pluie a commencé à tomber. De même maintenant, Jésus est dans le lieu très saint depuis 1844. Noé a prêché 120 ans. Et maintenant, depuis 1844, ça fait à peu près 160 ans. Ça veut dire que on ne saura pas quand cette fin de probation va terminer, quand Jésus va fermer tous les livres sur la terre. Les gens vont continuer à vivre quelques mois, quelques années peut-être, quelques jours. Comme Noé est resté dans l'arche pendant 7 jours et les gens dehors continuent à vivre, ne sachant pas que leur cas était terminé, qu'ils étaient destinés pour le déluge, pour mourir pour toujours. De même maintenant, si Jésus aujourd'hui ferme les livres dans le ciel, ça veut dire que le cas des milliards de gens sur la terre est terminé. Ils pourront continuer à vivre, ils pourront continuer à bouger, à travailler, gagner de l'argent pendant quelque temps, ne sachant pas que leur cas est scellé sur la terre et qu'ils vont être destinés au feu. Apocalypse 20 nous dit que du feu va descendre de Dieu, les détruire et les consumer totalement. Ce message du sanctuaire veut nous dire aussi qu'il n'y a qu'une seule église de Dieu à la fin des temps, c'est Laodicée, qui est tiède, mais qui est tiède et qui Dieu lui demande de se réveiller, d'étudier plus sa parole et de donner plus ce message. Et c'est le message du sanctuaire, comme quoi le cas de tout le monde est prêt d'être terminé. C'est à nous de nous examiner le cœur pour savoir si on est prêt pour aller au paradis ou alors être détruit dans les feux du lac de feu. Quelle est votre position? Étudiez-vous la Bible? Êtes-vous prêt à savoir si votre cas est prêt à être terminé? Si Jésus ferme le livre aujourd'hui dans le lieu très saint,
Allez-vous continuer à vivre sur la terre alors que votre cas était scellé pour l'enfer, ou alors êtes-vous prêt à aller au paradis? Gardez-vous le commandement de Dieu, inclus le sabbat. Obéissez-vous à son dernier prophète, Ellen White. Et est-ce que vous avez la foi de Jésus, cette foi, la justice par la foi, comme quoi tout vient de Dieu et à travers vous, Dieu fait les œuvres? C'est à vous maintenant d'examiner. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'examiner la vérité et de voir dans les livres comme La Tragédie des siècles, les livres de A.T. Jones, de Wagner, H.G. Daniels, Christ et sa justice, et examiner où se trouve la vérité. Père Céleste, je prie que tu bénisses les gens qui ont écouté, qui puissent examiner ta parole profondément, et qui puissent prendre une décision claire et précise sur quoi faire. Aller au paradis ou être détruit dans les feux de l'enfer. Qui puissent prendre une décision pour toi